possible. Verset du jour, Job chapitre 1, versets 20 à 22. Il est écrit: Alors Job se leva, déchira son manteau, et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna, et dit: Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Ces mots ne sont pas ceux d'un homme indifférent, mais ceux d'un cœur brisé qui choisit néanmoins de rester en adoration. Il reconnaît la souveraineté de Dieu, même dans ce qu'il ne comprend pas. Il ne cherche pas un coupable, il n'accuse personne, pas même Dieu. Au contraire, il bénit le nom de l'Éternel, car il sait que le Créateur est au-dessus de toute circonstance. Cette réaction est profondément contre nature. Elle ne vient pas d'un simple courage humain. Elle est le fruit d'une relation réelle, enracinée dans la confiance absolue en Dieu. Elle nous enseigne que l'adoration véritable ne dépend pas de ce que nous recevons, mais de celui que nous connaissons. Job n'adorait pas Dieu pour les biens qu'il possédait, mais pour la personne de Dieu lui-même. Il est écrit qu'en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Dans la tempête, Job garde sa foi intacte. Il ne comprend pas, mais il fait confiance. Il souffre, mais il ne se détourne pas. Il perd tout, mais il ne perd pas Dieu. Et c'est là, dans cet abandon total, que commence le vrai miracle. Car ce que Job ne sait pas encore, c'est que Dieu le restaurera bien au-delà de ce qu'il a perdu. Mais le plus grand trésor qu'il obtiendra, ce n'est pas matériel, c'est une rencontre plus profonde, plus vraie avec son Créateur. Aujourd'hui, si toi aussi tu traverses une saison d'épreuve, de perte ou d'incompréhension, souviens-toi de Job. Peut-être que tout en toi te pousse à crier, à te plaindre, à abandonner. Mais choisis de te prosterner. Choisis d'adorer, même sans réponse, même sans comprendre. Car Dieu demeure digne, dans la douleur comme dans la joie. Et s'il permet l'épreuve, ce n'est jamais sans but. Sa fidélité n'est pas affectée par nos circonstances. Et un jour, tu verras que ce que tu vis aujourd'hui t'a conduit à une foi plus solide, une paix plus profonde, et une connaissance plus intime du cœur de Dieu. Je prie pour toi ce matin. Seigneur mon Dieu, toi qui es souverain en tout temps, toi qui donnes avec amour et qui reprends avec sagesse. Je me tiens devant toi en ce début du mois de juin pour te remettre la personne qui écoute ce message. Tu connais ses douleurs, ses pertes,